Oui, je sais, cette vidéo arrive bien trop en retard, mais écoutez, elle servira pour ceux qui seront en Corée du Sud l'année prochaine en été. Et de toute façon, là, on est qu'en août. L'été en Corée est très loin d'être terminé. Ah, et oui, on est reparti sur des vidéos en français aussi. Oh, parce que ça m'a saoulé les vidéos en anglais, là, ça y est. Ras la casquette. Ça m'a saoulé, en fait, de juste pas pouvoir m'exprimer avec vous comme j'en ai envie. Mon vocabulaire n'est pas le même en anglais qu'en français, ma manière de parler n'est pas la même en anglais qu'en français, et je pouvais pas vous dire ce que je voulais et tout, utiliser le ton que je veux et tout, bref. Donc on est reparti sur des vidéos full français, sauf peut-être quand il y aura du no. On verra. Mais en tout cas, vidéo en français, et peut-être que je referai une deuxième chaîne anglophone pour mes vidéos anglaises. Je sais pas, voilà, bref. Sans plus attendre les amis, on est parti pour une vidéo dans laquelle je vais vous donner mon starter pack total et le plus important pour survivre à l'été en Corée du Sud. Mais d'abord, très important, le café froid. Je vous arrête tout de suite, c'est pas un ice americano, d'accord? Ça, c'est un shot de café avec beaucoup d'eau, beaucoup de glaçons, mais il y a du sirop de menthe dedans. Voilà. Vous pouvez me dire que je suis dans le déni ou quoi que ce soit. En tout cas, la team Ice Americano, je suis pas avec vous. Bon, pour le premier point, on rentre dans un sujet qui fâche. Je pense qu'on est tous au courant maintenant, c'est plus un mythe, etc. Ce n'est plus une légende, c'est vrai, voilà, c'est scientifique. Les Coréens ne sentent pas en hiver, en été. Ils ne sentent pas la sueur tout court, en fait. En gros, c'est dans leur ADN, il y a un gène que les Coréens n'ont pas, et ce gène, c'est le petit gène qui donne cette fameuse odeur de transpiration à la transpiration. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, quand ils transpirent, puisque forcément ils sont humains, ils transpirent, ils sentent pas. Alors c'est incroyable quand vous allez dans une salle de sport en Corée, c'est magique. Franchement, vous rentrez dans le métro, c'est magique. Vous allez faire du sport, il y a les gens qui vous entourent et tout, c'est magique. Sauf que du coup, il faut penser à un truc, c'est que autour, du coup, la personne qui pue, c'est nous, les étrangers. Parce que nous, malheureusement, la nature ne nous a pas donné cette chance, nous avons ce gène. Donc dès qu'il fait trop chaud, dès qu'on fait du sport, dès qu'on transpire, on sent la transpi. Ce qui est totalement normal en soi, voilà, mais du coup, quand vous êtes le puant au milieu du groupe, vous le ressentez tout de suite. Et malheureusement, quand vous êtes dans un transport, quand vous êtes dans un lieu, en tant qu'étranger, quand on rentre dans, je sais pas, dans un métro, dans un magasin, etc., et qu'il y a une odeur de transpi la mort, en fait, nous, on a envie de se faire tout petit parce qu'on sait que les Coréens vont se dire c'est eux. Sauf que c'est pas nous, puisque nous, on vient de rentrer dans le métro. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est horrible, c'est un sentiment horrible dès qu'il y a une odeur de transpi. Tu sais que t'as tous les regards de tous les Coréens qui vont te regarder comme ça. Il y en a qui sont passés à côté de la douche. Eh non! Le déodorant. Voilà. Ça y est, là maintenant, on est en 2025, on trouve du déo partout en Corée. Certes, il n'y a pas beaucoup d'options. Vous allez à Olivian, vous avez 2 options de déo. Vous allez à Daiso, vous en avez 1. Donc, vous trouvez du déo partout. Maintenant, ça y est, si vraiment vous en avez besoin, si vous avez besoin d'un déo à la rescousse, etc., vous allez en trouver. Mais il n'y a pas beaucoup d'options. Par contre, j'ai trouvé le déo incroyable chez Olivian qui me garde au sec toute la journée. C'est celui-ci de chez Nivea. C'est le Dry and Comfort Dual Perfect 72 heures. C'est un truc comme ça là, voilà, que vous tournez, etc. pour le faire relever. Les gars, je vous jure que celui-là, quand je vous dis qu'il vous garde au sec, c'est que vous n'avez pas un pet de sueur sur le corps, enfin, du moins aux endroits où vous l'appliquez. Du coup, oui, je l'applique à peu près partout sur le corps. Mais ça, au moins, les gars, vous êtes sûrs que vous êtes tranquille. Vous n'avez pas de problème de transpiration, vous n'avez pas de problème d'odeur, parce que même juste en parlant de transpiration sans parler d'odeur, les gars, je vous assure que l'été est tellement horrible ici, vous sortez dehors 2 minutes. 2 minutes.
pas 3, 2. Vous êtes trempé de sueur déjà. Vous dégoulinez, c'est un enfer. Je suis obligée de laver mes cheveux tous les jours. Vous pouvez pas mettre de chemise, etc. parce que vos vêtements sont trempés, en fait, vous vous sentez horrible. Vous êtes dehors, vous respirez comme un bœuf, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vent, il n'y a rien, juste vous êtes en train d'étouffer, vous êtes là, vous transpirez. Bref, c'est un enfer. Donc celui-là, quand vous arrivez en Corée, moi je l'ai trouvé chez Oliviang et je l'achète plus que celui-là maintenant. C'est le meilleur déodorant. Et un déodorant, c'est comme de la crème solaire, hein, on va en reparler plus tard d'ailleurs, ça se réapplique dans la journée. Et moi, je n'aime pas trop sortir mon gros déo et ou alors mon stick là comme ça. Je sais pas, j'aime pas ça. En plus, pour mettre mon stick, je suis obligée de me dessaper un petit peu. Je sais pas, j'aime pas. Alors j'ai découvert ça cette année. Disclaimer, je ne dis pas que ça n'existe pas ailleurs. Juste moi, je l'avais jamais vu, je connaissais pas. Des lingettes déodorantes. Pareil, je les ai achetées chez Oliviang. Celle-là, elle me sauve parce que encore une fois, vous êtes dehors, vous dégoulinez un petit peu. De partout, hein. Le cou, le dos, partout. Et malheureusement, je vais pas me tartiner partout comme ça avec mon déodorant, voilà, sur tout le corps, quand même, faut pas abuser. Mais alors ça, les gars, ça sent bon. C'est des lingettes qui restent archi froides tout le temps. Peu importe la chaleur. Là, mon paquet, il est archi froid. Alors qu'il était dans mon sac. J'étais dehors il y a encore 5 minutes. Mon sac, là, en cuir en plus, il est bouillant. Ça, rien à faire. Ça reste froid, donc ça te rafraîchit, etc. C'est trop bien. En plus, ça sent trop bon. Ça te laisse une odeur, ça te retire toute la transpi, tout. C'est trop bien. Là, ils disent par exemple que ça peut faire redescendre votre température corporelle de 6 degrés. Si c'est pas magique. Si vous savez comme je suis en train de mourir là, pour vous, parce que du coup j'ai éteint la clim et tout, je n'en peux plus. Deuxième objet, et pas des moindres, de mon starter pack, le parapluie. Mais attention, c'est pas un parapluie classique qu'on utilise, hein, c'est un parapluie contre les UV. Donc vous voyez, l'intérieur, il est noir comme ça. Parce qu'en fait, c'est un parapluie qui bloque les UV, tout simplement. Il y a eu une énorme polémique par rapport à ça sur TikTok il y a quelques jours. Il y a une créatrice qui a repris la vidéo d'une créatrice asiatique qui avait de base fait juste un vlog où elle filmait sa journée et pendant sa journée tu la voyais avec son parapluie et tu la voyais dehors en plein soleil avec son parapluie UV et tout machin. Et en gros cette créatrice là elle a repris la vidéo en accusant tous les asiatiques qui portaient des parapluies en été de racisme, de suprémacisme blanche, etc. Les gars, it's not that deep. En fait, c'est pas juste qu'il fait chaud, comme chez nous. Je pense qu'on a l'équivalent d'un été tropical ici. En fait, c'est étouffant. C'est étouffant, il n'y a pas d'air, le soleil, il tape. C'est pas il tape, c'est le soleil, il t'assomme carrément. Il n'y a pratiquement pas d'ombre, donc en fait, ça, c'est pratiquement obligatoire. Déjà, pour protéger du cancer de la peau, parce que voilà, ça protège des UV. Et en fait, un soleil qui tape comme ça toute la journée, qui te tape sur toi pendant 1 heure, 2 heures, le temps que tu marches dehors ou j'en sais rien, c'est pas possible en fait. Ça te protège aussi de tout ce qui est insolation, etc. Et surtout, ce petit truc magique là, ça fait redescendre la température quand tu es en dessous jusqu'à moins 10 degrés. Donc quand vous êtes dehors, que vous avez un ressenti 40, et c'est pas juste un ressenti 40 comme on peut avoir en France, hein. C'est un ressenti 40 sans air, sans vent, avec de l'humidité horrible, infernale, tu respires pas. Donc si tu peux avoir moins 10 degrés, je peux t'assurer que tout le monde l'utilise, même les personnes racisées qui sont ici. Celui-là, je l'ai acheté chez Homme Plus, c'est un hypermarché et tout en Corée, mais vous en trouvez partout, vous en trouvez à Daiso pour 5000 won, je crois, ça fait 3,50 €, un truc comme ça. Ça rendra votre été ici tellement plus supportable. Rien à voir avec le racisme, franchement faites-moi confiance, prenez-en un et vous verrez vous-même la différence. Troisième point de mon starter pack, et je pense que c'est le plus important, c'est vraiment le point suprême du starter pack. Vous pouvez pas survivre, ou si vous pouvez, mais avec difficulté, à l'été coréen, sans savoir parler coréen. Et du coup, laissez-moi vous parler de Preply. J'ai commencé à l'utiliser en avril d'ailleurs. Je continue de l'utiliser, c'est incroyable. C'est une application ou un site internet
qui vous met en relation avec des tuteurs pour apprendre n'importe quelle langue, et pas que des langues d'ailleurs. Vous avez plein d'autres matières à côté si vous voulez apprendre plus sur la politique, l'art, la musique, comment entretenir ses plantes, comment s'occuper de ses animaux, l'histoire, la géographie, bref, tout ce que vous voulez. Mais nous, on va se focus sur les langues, parce que c'est de ça que nous on a besoin ici. Preply, c'est une plateforme qui vous met en relation avec des tuteurs et des profs du monde entier pour apprendre la langue que vous souhaitez et dans la langue que vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous avez envie d'apprendre le japonais, le mandarin, l'allemand, l'italien, l'anglais, le coréen, l'hindi, le maori même, vous pouvez. Et en plus, vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous voulez l'apprendre. Donc si vous voulez un tuteur qui peut parler français, c'est possible. Comme je vous l'ai dit, moi j'utilise Preply depuis avril avec une tutrice coréenne qui m'apprend du coup le coréen et on échange tous les deux en anglais parce qu'il faut pas abuser quand même. J'ai besoin de comprendre les points grammaticaux, etc. En coréen, c'est pas facile! Et les gars, vous savez que j'ai fait la fac en Corée. Je n'ai jamais autant progressé en coréen de toute ma vie. Parce que les tuteurs sur Preply, ils ont la meilleure méthode, c'est l'oral. Et c'est tout ce qui manque dans le système académique classique. Nous faire parler encore et encore de notre quotidien, dans des conversations classiques, etc. Tout le temps nous faire parler, nous faire parler, nous faire parler. Et en fait, du coup, on apprend sans s'en rendre compte et on progresse à une vitesse et quand vous arrivez en Corée, bam! Vous parlez coréen. Donc pour moi, Preply c'est vraiment la meilleure méthode et si jamais vous voulez tenter, attention ça ne vous engage à rien, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien qui vous permettra d'avoir moins 50% sur votre premier cours. Comme ça vous pouvez juste tester, si ça vous plaît tant mieux vous pouvez continuer, si ça vous plaît pas, vous arrêtez ou vous décidez de continuer à chercher un autre tuteur, etc. C'est totalement possible aussi. Merci beaucoup à Preply de me faire confiance et d'avoir encore sponsorisé cette vidéo. Ça fait vachement plaisir d'avoir des sponsors qu'on adore. Et je vous laisse repartir à cette vidéo avec le truc numéro 4 de mon starter pack. On va passer rapidement avec un classicos, un mini ventilateur. Vous en avez des petits comme ça, vous en avez des plus grands, vous en avez même où vous pouvez choisir la température, mais ça coûte un petit peu trop cher, faut pas abuser. Vous en avez même que vous pouvez mettre comme ça autour du cou avec deux ventilateurs comme ça qui vont souffler, pareil ça coûte un peu plus cher. Les ventilateurs les gars, c'est un classique. Celui-là j'ai abusé, je l'ai acheté à Kyobo, c'est un espèce de Fnac coréen. J'aurais tellement pu l'avoir à Daiso pour 5000 won. Je l'ai payé 20 000 won je crois. Mais parce que franchement à ce moment-là j'étais désespérée, il m'en fallait vraiment un sur le coup. Vous embêtez pas, hein. Vous allez à Daiso, 5000 won même, vous avez celui-là, c'est exactement le même, il se recharge, etc. avec ses USB-C, et vous êtes parti pour plusieurs jours sans avoir besoin de le recharger. Comme je vous disais, en Corée, on n'a pas de vent, etc. Juste, on étouffe, on recherche de l'air, ça va vous aider à respirer. Et quoi de mieux, couplé au ventilateur, que d'utiliser des brumes? Parce que pareil, un ventilateur qui brasse de l'air chaud, bah ça vous envoie juste de l'air chaud et oui, ça vous fait de l'air, vous respirez, mais vous avez toujours aussi chaud. Alors que si vous rajoutez une petite brume au-dessus, oh ça vous fait un vent frais. C'est incroyable. Moi, ça dépend de mon humeur, soit j'utilise ce spray-là de chez Dalba, en fait ça dépend comment il m'en reste en stock et s'ils sont en réduction ou pas actuellement. Parce que si c'est pas en réduction, bah, je m'amuse pas à en utiliser comme ça tout au long de la journée juste pour me rafraîchir, voilà, parce que ça coûte cher. Sinon, j'utilise cette eau thermale là de chez Aven, c'est un spray en petit format. Les gars, vous sprayez sur votre visage, vous venez chercher votre ventilateur, vous le mettez là, ça vous rafraîchit, c'est trop bien. Le point suivant, parce que je sais plus à combien on en est, on va parler des vêtements. Des vêtements qui s'appellent des vêtements cooling. C'est des vêtements faits en matière qui restent très froide. Elle n'attire pas du tout la chaleur, au contraire, elle rejette un petit peu la chaleur et du coup, bah, ça vous garde au frais et c'est incroyable. Je sais qu'en France, c'est un peu cher, mais on a une gamme chez Uniqlo qui s'appelle Erism, je crois. Le seul problème, c'est qu'il me semble qu'ils ne font pas beaucoup de vêtements, ils font surtout des sous-vêtements. Ou alors des vêtements à mettre en dessous de vos vêtements. Vous savez, genre un débardeur tout fin, un petit short tout fin, etc. pour vous garder quand même au frais sous vos vêtements. En Corée, on a cette gamme-là qui est dispo du coup chez Uniqlo aussi. Il me semble que pareil, on a des sous-vêtements qui sont un peu moins chers qu'Uniqlo. Chez Spao, c'est l'équivalent du H&M coréen, je dirais. Et sinon les gars, vous embêtez pas. Sur les applications de shopping, vous en trouvez partout et vous trouvez des tenues entières. Vous trouvez des pantalons, vous trouvez des jeans, vous trouvez des robes, vous trouvez des t-shirts. Vous trouvez plein de trucs qui sont faits en matière spéciale, cooling, comme ils appellent ça.
pour garder le frais. Moi, j'aime beaucoup acheter mes vêtements sur Codibook et d'ailleurs Codibook livre aussi en France puisque moi je sais que je l'utilisais déjà cette application-là quand j'étais en France. Et sachez qu'avec cette application, vous n'avez pas de frais de douane. Vous recevez tout chez vous, comme vous payez déjà la TVA, etc. en réglant votre panier, vous n'avez pas de frais de douane à l'arrivée. C'est un point très important qu'il ne faut pas négliger. Vous tapez dans la barre de recherche Cooling, C-O-O-L-I-N-G. Vous allez retomber sur tous les vêtements en matière froide et c'est incroyable parce qu'encore une fois, ça vous garde un maximum au frais. Si vous couplez les vêtements froids plus le parapluie qui, je le rappelle, quand vous êtes en dessous, fait redescendre la température de jusqu'à moins 10 degrés. Mais alors là, mais vous êtes paré pour tout l'été. Vous pouvez tenir comme ça 6 mois, 1 an même s'il faut, mais vous allez pas mourir de chaud étouffé cet été. Je fais une petite parenthèse pour ajouter 2 trucs qui n'étaient pas de base dans ma liste, mais c'est juste là, ça vient de me revenir à l'esprit. Si vous êtes sensible au bruit des boules caisses, parce que les cigales, là, depuis tout à l'heure, elles me chantent dans les oreilles alors que tout est fermé, d'accord? Là, entre chez moi et dehors, il y a la grande baie vitrée qui nous sépare, qui est fermée, plus les fenêtres qui sont juste derrière, après la terrasse, qui sont fermées aussi. Je les entends et peut-être que vous les entendez même. Je vais avoir la surprise au montage, ça va pas me faire plaisir du tout. Mais écoutez, les cigales en Corée, c'est ça. Et si vous pensez que j'ai augmenté le son de ma vidéo pour faire genre regardez comme c'est fort ou pour que vous les entendiez, non, hein. J'ai baissé le son de la vidéo. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon pour vous? Je l'ai baissé parce que sinon je savais que ça allait vous bousiller les tympans et c'est pas le but non plus. Mais pour dormir, parce qu'elle s'arrête pas la nuit, si jamais vous êtes trop sensible au bruit, n'hésitez pas à prendre des boules caisse. Oh non, merde, j'ai ma belle-mère qui arrive. Bon, nous sommes le lendemain. J'ai dû arrêter ma vidéo hier parce que ma belle-mère est arrivée d'un coup sans prévenir. Et en plus, le pire, c'est qu'elle arrive et qu'elle me regarde et me fait « Ah, t'étais en train de filmer? Excuse-moi, désolée, je te dérange pas plus. » Puis là, elle va derrière la cuisine. Elle fait sa popote, elle fait du bruit, elle fait la cuisine, elle passe un coup d'aspirateur, elle arrive à côté de moi, elle m'allume la clim, là, la clim qui fait un bruit de zinzin, elle me dit « Non mais vas-y, continue de filmer, hein, je t'allume juste ça, t'auras moins chaud, t'inquiète. » Mais comment vous voulez que je lui en veux aussi? Elle arrive là, elle est toute mignonne, elle me dit « Je suis désolée, je sais que je suis rentrée en avance et tout, mais j'ai fini plus tôt le travail, mais regarde, je t'ai ramené de la nourriture. » Je dis « Mais oui, mais rentre, je vais pas te laisser à la porte de chez toi quand même. » Et d'ailleurs, faites pas gaffe à mon allure d'aujourd'hui, hein, je sais que mes cheveux sont dégueulasses, mais aujourd'hui est un nouveau jour, aujourd'hui j'ai mes règles et je ne compte pas faire plus d'efforts que ça. Bon, si je me trompe pas, j'étais en train de vous parler de 2 points qui m'étaient revenus vite fait en tête. Le premier, c'est les boules caisses à cause des cigales. Le deuxième, c'est si vous avez les cheveux qui gonflent, qui frisent à cause de l'humidité et tout, que vous n'aimez pas ça, que vous vivez en Corée, que vous voulez changer. Attention, si vous voulez garder vos boucles, etc., ça ne fonctionnera pas. N'hésitez pas à faire une permanente lisse qu'ils appellent une Magic Perm. Moi, j'en fais tous les 5 à 6 mois. Ça dépend comment mes racines ont poussé et comment ça commence à bien reboucler, bien refriser. Mais moi, c'est ce que je fais et comme ça, au moins, je suis tranquille. Je peux sortir tous les jours, même s'il pleut des trombes. Mes cheveux vont pas finir comme ça avant la fin de la journée. Et ça, c'est trop bien parce que quand on a les cheveux qui gonflent, qui frisent, etc. Moi, j'ai les cheveux très mousseux en plus. Bah, au bout de 2 heures en humidité, on a les cheveux tout décoiffés. On fait pas coiffer, on fait, je sais pas, négliger, je sais pas comment expliquer, mais moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Donc, n'hésitez pas, ça coûte pas très cher en Corée. Par contre, si vous comptez garder vos boucles, etc., garder vos cheveux naturels, très bouclés, très frisés, ça fonctionnera pas malheureusement. Juste, faites pas la permanente qu'ils ont bouclée là. C'est nul, ça sert à rien, ça va juste vous aplatir vos cheveux et à chaque fois les boucles, va falloir que vous les refassiez vous-même pour que ça tienne dans la journée. Nul, faites pas celle-là, ça sert à rien. Non mais regardez d'ailleurs, il faut que je vous montre. Il a commencé à pleuvoir entre temps. Entre aujourd'hui et hier, il a commencé à pleuvoir la nuit dernière. Ça s'est pas arrêté aujourd'hui, là ça s'est calmé il y a genre 5 minutes. Et j'ai la rivière juste au-dessus de chez moi qui est bientôt en train de déborder. Je sais pas si vous voyez parce que j'ai la moustiquaire juste là, mais on a toute la rivière là qui est en train de monter. Regardez le pont là, normalement vous avez une petite route et tout pour marcher en bas, enfin vous avez une promenade. Vous avez les petits bouts d'arbres là qui ressortent. Il n'y a plus rien, on peut plus du tout y accéder, tout est bloqué. Et en plus il a prévu de pleuvoir tous les jours pendant encore 2 semaines.
J'espère que ça va aller, que ça va pas arriver jusque-nous, mais ça craint. Voilà, l'été en Corée, un plaisir. Du coup, je ne pouvais pas vous finir cette vidéo sans mon dernier point qui est pour moi capital et qui pour moi devrait être utilisé. C'est même pas devrait être utilisé en fait, c'est il est censé être utilisé toute l'année, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse du soleil, peu importe. Vous êtes censé mettre de la crème solaire tous les jours. Et même quand vous sortez pas de chez vous, quand vous savez que vous allez rester au bureau, etc. Parce qu'il y a des UV qui rentrent par les fenêtres, et commencez même pas à me dire oui mais moi je suis pas à côté des fenêtres. Il y a des lampes qui produisent certains rayons UV. Et je vous jure que c'est pour ça que parfois il y a des gens qui ont des problèmes de peau, etc., qui disent oui mais moi je comprends pas, même si je mets de la crème solaire quand je sors dehors et tout, je suis toute la journée au bureau, je suis toute la journée à la maison, mais j'ai ma peau, enfin j'ai pas l'impression que la crème solaire ça fait quelque chose. Oui, c'est parce qu'il faut en porter aussi chez toi, voilà. Donc il y a plusieurs crèmes solaires qui existent, etc. Il y a des crèmes solaires physiques, il y a des crèmes solaires chimiques. N'hésitez pas à aller vous renseigner de votre côté ce qu'est une crème solaire physique, une crème solaire chimique, parce que ce n'est pas mon métier et je ne saurais pas vous l'expliquer correctement, ou alors je vais vous mettre ici des screens de ChatGPT. Comme ça, vous pouvez voir ce qui peut-être vous correspondre ou pas. Moi, je sais que par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont une peau pas très jolie et une peau qui fait un peu des boutons ou qui est pas lisse. Genre, ils arrivent pas à avoir vraiment la belle glass skin, la belle peau lisse quand ils utilisent une crème solaire chimique. J'ai l'impression que c'est un peu pareil, donc je me suis acheté une crème solaire physique pour voir ce que ça va donner. Je vous en parlerai et tout un peu plus tard quand j'aurai les résultats. Mais du coup, moi, celle que je recommande, donc j'en utilise 3 en général. J'utilise celle-ci de chez SkinChonsa. Celle-là, elle fait pas de... Comment dire ? Elle laisse pas de white cast, vous voyez, genre elle fait pas de traces blanches sur le visage, elle est totalement transparente, donc peu importe votre couleur de peau, vous pouvez l'utiliser sans problème. Ne confondez pas avec l'autre qui a un capuchon blanc, parce que l'autre par contre avec un capuchon blanc, si vous n'êtes pas blanche, elle va se voir direct, ça va faire horrible. Donc n'hésitez pas à prendre celle-là qui est très très bien. Par contre celle-là c'est une crème solaire qui est chimique. C'est pour ça que moi, celle à qui ça ne convient pas, j'ai vu beaucoup de femmes sur TikTok qui parlaient de cette crème solaire-là. C'est un peu la même chose que celle-ci. Le rendu sur la peau, etc. est pareil. Elle ne fait pas de white cast non plus. Mais c'est une crème solaire, celle-là qui est physique. C'est celle de la marque Axis Y. C'est celle-ci que j'ai achetée récemment, que je vais commencer à utiliser quand celle-là sera... totalement finie, j'arrive à la fin. Hein. Et je vous en donnerai des nouvelles sûrement sur Instagram. Donc ouais, Instagram ou TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre, je vous mets mes 2 comptes juste là. Et souvent quand j'ai pas envie de me maquiller, quand j'ai vraiment la flemme, je mets celle-ci. Soit la Tone Up Essence de chez D'Alba. Attention, les Tone Up, elles sont pas adaptées pour les peaux foncées. Si vous n'êtes pas blanche comme moi en général, ça va se voir direct, ça va vous blanchir la peau. Et en plus, si vous êtes noire, ça va vous faire un teint tout gris. Ça va pas être joli. Si vous avez une couleur de peau qui est foncée, ou en tout cas même plus foncée que la mienne, parce que moi déjà... c'est limite, une fois que c'est bien blendé, ça se voit plus parce que c'est la même couleur que ma peau, mais un petit peu plus foncé, ça se voit direct. Moi, celle que je vous conseille, si vous avez la peau qui est plus foncée que moi, c'est la nouvelle crème solaire teintée de chez Beauty of Joseon. Je ne l'ai jamais testée, mais j'ai des amis qui l'ont testée, qui ont dit qu'elle était très bien. J'ai un ami qui a une peau comme la mienne, mixte, donc mixte à grasse, qui l'utilise et qui dit qu'elle est très bien, que le rendu il est très joli et que c'est parfait pour une crème solaire quand vous n'avez pas envie de vous maquiller. Je vous pose ça là. Et quand j'ai envie d'une version glowy et quand je dois m'en impliquer un peu sur le corps, sur les décolletés, etc., j'utilise celle-ci. C'est la marque Shikmul Nara. C'est une marque coréenne, c'est la moins chère je crois que vous pouvez trouver chez Oliviang. Je crois elle est à moins de 10 000 won, donc ça fait moins de 8 € pour la grande bouteille. Alors que celle-ci, elle est à... plus de 20 000 won, si je ne me trompe pas. Honnêtement, les deux se valent, les deux sont très bien, donc si vous n'avez pas envie de dépenser autant d'argent dans celle-ci, utilisez celle-là. La seule différence, c'est que celle-ci, elle est mate, celle-ci, elle est glowy. Bien entendu, on réapplique sa crème solaire au fil de la journée. Quand, voilà, il fait mauvais, quand vous êtes toujours à l'intérieur, allez, on va dire que même moi, je le fais pas tout le temps, mais là, avec les chaleurs en été, le soleil, etc., c'est une étape obligatoire. Donc, selon si je me maquille ou pas, j'ai différentes méthodes et différents produits pour réappliquer ma crème solaire. Donc quand je me maquille pas pour réappliquer de la crème solaire, moi j'utilise un stick
solaire. Moi j'aime bien celui de chez Dalba, encore une fois, je suis un peu la pigeonne de Dalba, mais celui de la marque Skinchonsa, il est très bien aussi. C'est à peu près tous la même chose, hein, des sticks que vous tournez comme ça, vous réappliquez sur votre visage et tout, un peu partout, sur votre cou, votre décolleté un petit peu. Et c'est bon, voilà, tous les sticks sont à peu près les mêmes, je pense pas qu'il y ait vraiment une différence. Mais moi les deux que je vous recommande vraiment, c'est celle-ci de chez Dalba et celle de chez Skinchonsa, qui n'est pas très chère en plus et qui fait un rendu plutôt semi-mat, je dirais. Quand par contre j'ai vraiment envie d'avoir un rendu totalement mat, j'utilise une cushion. J'ai découvert ce produit-là il y a pas très longtemps chez Oliviang, donc rien n'est sponsorisé ici, hein. Tout a été acheté avec mon petit argent d'adulte. Et en fait, je me baladais à Oliviang avec une copine et on a vu ce cushion-là qui était pratiquement sold out. Il en restait 2, on était 2. C'était parfait, on a pris les 2 derniers du magasin. Et en fait, c'est une crème solaire qui se présente comme ça, comme un cushion, d'ailleurs, il faut que je retire ça, comme un cushion, un fond de teint avec une petite houppette. Et en fait, avec la houppette, vous avez la crème solaire qui est juste là. Et en fait, c'est un rendu mat et vous avez juste à appliquer exactement comme un fond de teint. Et ça vous matifie la peau aussi. Et ça, quand vous avez la peau mixte ou grasse, ce genre de truc, moi, j'adore. Quand j'ai pas envie de me maquiller, mais que j'ai pas envie de ressembler à une friteuse à la fin de la journée, bah ça, je sais que ça me sauve la vie. Et quand je suis maquillée, ah là, il n'y a pas 36 solutions, les gars, c'est les sprays solaires. Moi, mon préféré, vraiment mon chouchou, c'est celui-ci de la marque AHC. Je sais pas du tout comment on le prononce par contre cette marque-là. Je sais pas si elle est dispo sur YesStyle, si elle est dispo à la vente en Europe, etc. Il va falloir que je regarde et au pire je vous mettrai tous les liens des produits si jamais ça vous intéresse dans la description de la vidéo, si jamais vous voulez les retrouver. Mais celui-là je l'aime beaucoup parce que c'est un spray solaire qui est ultra protégeant. La protection est ultra forte. Il a la protection SPF 50+, PA++++, et en plus il protège contre tous les différents rayons UV, parce que je sais que par exemple il y a des crèmes solaires qui protègent que contre les rayons UVA, si je me trompe pas, et d'autres qui protègent que contre les rayons UVB, et donc par exemple il y a des rayons qui agissent plutôt sur le cancer de la peau, etc., et des rayons qui agissent plutôt sur le vieillissement de la peau. Si vous utilisez une crème solaire, je sais plus lequel honnêtement, lequel est rayon UVA, lequel est rayon UVB, mais en gros si vous utilisez une crème solaire qui ne protège que un certain type de rayon, vous n'allez pas être protégé contre l'autre type de rayon. Donc par exemple, souvent, toutes les crèmes solaires, elles protègent contre le cancer de la peau, etc., contre les UV qui sont responsables du cancer de la peau. Donc ça, normalement, vous êtes tranquille. Mais elles ne protègent pas forcément toutes contre le vieillissement cutané. Ce spray-là, il protège pour tous les types de rayons. Donc au moins, quand vous sortez dehors, vous êtes sûr que vous êtes tranquille. Il a des soins et tout à l'intérieur, et surtout, il a des soins anti-âge aussi. Et ça, c'est bien pour moi, parce que malheureusement... ça approche les 30 ans ici, voilà. C'est un produit aussi qui est beaucoup utilisé par les hôtesses de l'air en Corée parce que bah du coup il rentre parfaitement dans la catégorie des quantités de produits qu'on peut amener en cabine, mais surtout parce que, encore une fois, il a une protection contre les UV qui est énorme et quand on est dans l'avion, on en a besoin. On a besoin, par pitié, mettez-moi une crème solaire avant d'entrer dans un avion. Parce que là, ici, les rayons UV, on est un peu plus protégé parce qu'il y a les nuages, parce qu'il y a les machins. Une fois que vous êtes dans l'avion, si vous avez le malheur d'ouvrir la fenêtre pour regarder, il n'y a aucune protection, hein. Les nuages, ils sont en dessous de vous. Donc par pitié, mettez-moi une crème solaire dans l'avion. Et si jamais, je sais qu'en France, on a une marque française qui fait un spray solaire de feu de Dieu. Il me semble que c'est la marque La Roche-Posay. C'est le spray solaire que j'utilisais quand j'étais en France. Malheureusement, j'en ai plus et il est très régulièrement sold out pendant l'été. C'est ce spray solaire juste ici. Je sais plus le nom, je sais que vous pouvez le trouver en pharmacie. Avec la bande verte surtout, il a un effet matifiant et c'est une crème solaire que vous pouvez utiliser même au-dessus de votre make-up. Donc ça, c'est parfait. Et encore une fois, il vous matifie toute la peau, etc. Il vous fait tenir même votre make-up. N'hésitez pas à aller voir ce spray, il est très bien. Sinon, encore une fois, les produits là que je vous recommande, ou même si vous en avez d'autres, d'ailleurs, si vous avez des produits à recommander, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, nous, on va regarder un petit peu et ça nous fera des nouveaux produits à tester. Bon les amis, cette vidéo est enfin terminée. J'ai assez parlé pour aujourd'hui et pour hier du coup. J'espère qu'elle vous a plu, que vous êtes parés pour l'été. Si jamais vous voulez venir en Corée, je vous souhaite bon courage parce que je sais que c'est absolument pas la période recommandée pour venir en Corée. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ont le droit à des vacances qu'en été, juillet, août. Et c'est chiant. Donc bon courage.
Au moins je vous donne toutes les astuces là pour essayer de profiter un maximum de votre séjour, même si vous vivez ici. Franchement, moi c'est des trucs que j'applique chaque année, pour chaque été. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok, je vous mets mes noms juste ici, ou vous trouverez les liens directement dans la description. N'hésitez pas à me suivre également sur YouTube, à commenter et à liker cette vidéo, ça me fera très plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir d'ailleurs le retour des vidéos françaises. Moi, ça me va très bien. Je me sens libérée, je me sens mieux, je peux enfin vous parler comme j'en ai envie. J'adore. Merci encore à Preply d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous trouverez toujours en description de cette vidéo le lien pour les moins 50% sur Preply. Et puis moi je vais vous laisser, je vais aller vaquer à mes occupations, je vais aller manger et je vais aller dormir parce que là j'en ai besoin, je n'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Passez une bonne journée, une bonne nuit, je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!